l'homme soit confus et divisé en lui-même. Pour amener l'unité, il faut que l'homme soit déjà uni en lui-même. Vous allez voir qu'il y a des situations que vous allez être confuses, que vous allez douter, vous ne savez pas quelle décision prendre, pourquoi. Là, c'est une question que je veux vous répondre par rapport à ce message. Vous êtes dans une situation, vous ne savez pas quelle décision prendre et vous vous trouvez confuse. Est-ce qu'il faut continuer? Et il y a des choses, des décisions parfois que vous prenez et par la suite que vous regrettez. Alléluia. Et il y a des choses que parfois tu peux dire non à cette chose et pourtant tu le fais. Alléluia. Il veut dire qu'il y a une division et que tu es confuse parce que tu n'arrives pas maintenant à savoir, à prendre la bonne décision. Je vais parler, mon message va être un peu, je ne dirais pas compliqué, mais par rapport au niveau spirituel, vous allez voir, parce que je suis obligé d'entrer dans certaines choses pour que vous puissiez comprendre. Donc je vais parler de l'être humain. L'être, toi tu es un être. Ça veut dire que tu as un corps, tu as une âme et tu as un esprit. Alléluia. Donc, qui veut dire Trinité, corps, âme et esprit. Prenez votre Bible dans le livre de 1 Thessaloniciens 5 pour que vous puissiez comprendre le message. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Et vous allez voir pourquoi vous êtes confuse. Pourquoi tu n'arrives pas à prendre la bonne décision dans ta vie. Parce que les hommes qui sont remplis d'esprit, si Jésus n'a pas ce problème, il n'avait pas ce problème. Lorsque par la suite on va prendre les apôtres, ils ne vont pas avoir ce genre de problème, à savoir parce que même parfois le Saint-Esprit peut s'opposer à quelque chose et le Saint-Esprit, la Bible dit, a amené Jésus dans le désert pour être tenté. Il y a beaucoup de personnes qui auraient refusé d'y aller parce que ce n'était pas pour une bénédiction, mais il a été parce qu'il savait que c'était Dieu. Donc maintenant, dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 23, la Bible dit que le Dieu le Père vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, donc vous voyez, on parle de être qui est l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vous voyez, on parle de l'âme, on parle de l'esprit. Mais quel esprit qu'il s'agit? Là, il s'agit de l'esprit de l'homme. Et on va parler de l'âme qui est maintenant, qui est aussi un être. Ça veut dire que l'âme est la Bible dit que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. On parle de l'homme intérieur. L'âme et l'homme intérieur. Donc, il y a l'esprit qui est le souffle de vie. Lorsque je vais vous ferai voir ce verset pour que vous puissiez comprendre. Donc, et il y a le corps. Le corps maintenant est sans, en fait, le corps fait ce qu'on lui demande de faire. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, vous avez un ordinateur où j'ai le clavier et je vais appuyer sur une touche et la touche va me sortir un son. Alléluia. Donc, maintenant, pour que vous puissiez comprendre, alléluia, donc l'esprit, à ne pas confondre avec le Saint-Esprit. Vous voyez l'esprit, il y a le petit E qui veut dire que ce n'est pas l'esprit de Dieu. Quand je parle l'esprit de Dieu, je parle du Saint-Esprit. Alléluia, parce qu'il y a l'esprit de l'homme qui est l'esprit qu'on parle avec un petit E. Laissez-moi vous faire voir le livre de la Genèse, Genèse 2.
Vous restez votre main sur 1 Thessaloniciens, parce que mon message est là. Je vais retourner. Donc, Genèse 2, verset 7. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante ou un être vivant. Et vous voyez, on parle de âme vivante. Ou vous avez des versions qui disent qu'il devint un être vivant. Mais dans ma version, la Bible parle d'une âme vivante. Alléluia. Qui veut dire que sans le souffle, sans l'esprit avec le petit E, l'âme ne vit pas. Alléluia. Parce que la Bible dit que l'âme devint, donc l'âme n'y était pas, mais l'âme devint et l'homme devint en fait une âme vivante. Et sur d'autres versions, un être vivant, qui veut dire qu'on parle des trois, de la Trinité. Alléluia. Donc on va parler des trois êtres qui vont, parce que en fait aujourd'hui, je veux vous parler en fait de quelque chose de purement spirituel et que par la suite, vous allez voir pourquoi vous doutez, pourquoi vous soupçonnez, pourquoi vous vous posez des questions, vous parlez à vous-même, vous répondez à vous-même, vous posez des questions à vous-même. Alléluia. Et l'apôtre Paul va parler, je vais vous montrer sur le message, que vous faites quelque chose, mais vous voyez que cette chose n'est pas bonne. Mais malgré que cette chose n'est pas bonne, vous le faites. Alléluia. Donc, je parlais de maintenant l'âme. L'âme est immatérielle, qui veut dire que l'âme n'a pas de matière. Le corps, maintenant, l'âme est dans le corps c'est la matière, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, les personnes souffrent. Aujourd'hui, tu peux avoir, les personnes ont des maladies, les personnes, le corps a des esprits, qui veut dire méchants, qui viennent dans le but de détruire, les vies sont bloquées, alléluia, mais c'est dans le corps. Donc, qui veut dire que le corps maintenant périt, le corps maintenant vieillit, alléluia, mais l'âme, tout ce qui est immatériel, ne vieillit pas, alléluia. Donc, aujourd'hui, vous allez souffrir dans votre corps, mais pas dans votre âme. Parce que l'âme est immatérielle. C'est pour cela que Dieu dit, faisons l'homme à notre ressemblance. Les esprits sont immatériels. Immatériels qui veut dire qu'ils n'ont pas de matière, qu'on ne les voit pas. Et aujourd'hui, pour que quelqu'un puisse me voir spirituellement, ça veut dire voir mon âme, il faut que cette personne, ses yeux spirituels s'ouvrent. Sinon, la personne ne peut pas me voir. La personne va voir mon corps charnel. Comme aujourd'hui, des personnes qui ne sont pas à la dimension que Dieu veut qu'elles soient, ces personnes voient que les choses visibles. Mais les personnes qui ont une dimension spirituelle, qui sont remplies, vont voir les choses que les autres personnes ne voient pas et entendent aussi les choses que les autres ne peuvent pas entendre. Vous voyez que lorsque Élie va dire à Élisée, il y a maintenant une armée. Jésus aussi va parler d'une armée, mais les personnes qui étaient charnelles ne pouvaient pas voir l'armée céleste de Dieu. Alléluia. Donc, la partie immatérielle, qui est l'âme a son esprit, qui est le souffle de vie. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu souffla. Alléluia. Dieu souffla et maintenant, l'homme est devenu un être vivant. Donc, l'esprit avec le petit E, il y a une grande différence, une très grande différence avec l'esprit avec le grand E qui est le Saint-Esprit. Et la Bible dit que aujourd'hui, pourquoi vous allez avoir maintenant ce problème, le problème de vous poser des questions, parce que l'âme est souillée, et l'âme souillée ne peut pas recevoir les choses de Dieu. L'âme maintenant souillée, l'âme qui veut dire que maintenant dans le péché,
ne peut pas, parce que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 59, le péché met une séparation entre Dieu et les hommes. Je vais vous faire voir Ésaïe 59, Ésaïe 59. Et Dieu ne regarde pas maintenant à l'apparence, il ne regarde pas au cœur, il regarde maintenant il regarde au cœur. Alléluia. Il ne regarde pas à l'apparence, mais regarde au cœur. Isaïe 59. 59. La Bible dit au verset 1, si vous voulez, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, parce que beaucoup de personnes disent, ah Seigneur, je ne comprends pas pourquoi ma situation, je ne comprends pas, ce n'est pas normal. La Bible dit, ni son oreille trop dure, même si tu cries, ça ne sert à rien. Alléluia, son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais la Bible dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, et ce sont vos péchés qui vous cassent sa face. Donc l'homme maintenant souillé, je parle de l'âme souillée ne peut pas recevoir de Dieu. Parce que l'âme souillée, il y a une séparation entre cette personne et Dieu. Lorsque je parle de l'âme, je parle de l'homme intérieur. C'est celui qu'aujourd'hui, vous venez à Dieu pour être sauvé. Et c'est pour cela que Dieu, ce n'est pas une question de femme ou d'homme. Alléluia. Aujourd'hui, sur cette terre, le corps a besoin maintenant d'être chéri. Mais maintenant, l'âme n'a pas besoin d'être chérie parce que l'âme est, comme j'ai dit, est immatérielle. Et c'est pour cela que lorsque quelqu'un vient à Dieu, ce n'est pas une histoire maintenant de je viens, je ne veux pas venir à cause de quelqu'un. Alléluia. Parce que l'âme n'a pas ce genre de problème. C'est le charnel, c'est la partie charnelle de la personne qui se manifeste lorsque la personne dit à cause de quelqu'un, je ne veux pas venir, ou etc. Parce que vous voyez que dans la Bible, ça n'existe pas. Même les fils d'Aaron qui vont mourir, que Dieu va lui dire de ne pas verser de la cendre. Mais comme ils sont spirituels, alléluia, ils vont voir d'une autre manière. Parce que lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, la personne voit d'une autre manière. Donc j'ai dit que l'âme souillée maintenant ne peut pas recevoir. Mais comme l'âme souillée ne peut pas recevoir, si tu ne peux pas recevoir, tu vas être confuse. C'est pour cela, regardez la première chose au verset 23, ce que la Bible dit, que le Dieu de paix vous sanctifie, la sanctification, la pureté, la sanctification, pas maintenant du corps, alléluia, tu peux arrêter maintenant le sexe, tu peux arrêter quelque chose, mais si maintenant ton âme est souillée, c'est pire. Parce qu'il faut que les trois soient sanctifiés. Et non maintenant, parce que les personnes viennent à Dieu et vont arrêter certaines choses. Mais il y a certaines choses comme le murmure, comme la calomnie, comme la médisance. Alléluia. Les personnes vont être là-dedans et les personnes ne vont pas se rendre compte. Les critiques, critiquer un serviteur, critiquer un homme, critiquer quelqu'un, c'est un péché. Amen. Alléluia. Mais les personnes ne vont pas se rendre compte que c'est un péché. Donc la Bible parle maintenant, vous voyez, des toits. Pas maintenant seulement le corps. Pas j'arrête la cigarette, pas j'arrête l'alcool et tu crois que tu ne pêches plus. Mais la Bible dit l'esprit, l'âme et le corps. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu es dans une situation, l'âme va parler. L'âme souillée va parler. Et c'est l'âme aussi qui donne des envies. J'ai envie. C'est l'âme qui va donner des envies. Donc, comme j'actionne sur la touche maintenant du piano, il va sortir un son. Donc, l'âme maintenant va avoir un désir. Et l'âme va pousser le corps à faire. Et aujourd'hui, il y a l'esprit, le petit E, qui est la conscience. Donc, la personne va être dans une lutte. Je fais ou je ne fais pas. Je vais ou je ne vais pas. C'est un droit. Alléluia. J'ai rencontré quelqu'un. Il est bon ou il n'est pas bon. Amen. Le doute. Donc, il y a l'âme qui dit, il est bon.
Et il y a l'esprit qui dit, ah, il n'est pas bon. L'âme dit, je le fais. L'esprit dit, ne le fais pas. Et c'est ce qui fait que les personnes sont dans une confusion. Parce que le corps fait actionner. Lorsque l'âme dit au corps de toucher, donc je reçois cette pensée de toucher, je touche. L'âme maintenant te donne cette directive d'aller faire quelque chose. Lorsque tu fais cette chose, tu regrettes, pourtant tu l'as fait. Amen. Mais l'apôtre Paul, vous voyez, regardez ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Romains 7, 15. Romains 7, verset 15. Romains 7 et le verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais, ce que je ne fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Mais comment quelqu'un peut faire ce qu'il hait et ne pas faire la bonne chose? Et vous voyez, si je continue, il dit au verset 20, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Mais où? Dans l'homme intérieur, l'âme. L'âme. La première chose, il faut la sanctification de l'âme. Parce qu'aujourd'hui, même pour être dans l'abondance, il faut que ton âme soit dans l'abondance. Je veux que tu prospères. Et troisième épître de Jean, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Parce que les personnes me disent, pasteur, prie pour moi. Mais si maintenant tu n'as pas cette foi, parce que vous voyez que Jésus va parler de beaucoup de personnes, même la femme qui avait 12 ans qu'elle perdait du sang, elle ne connaissait pas Jésus, mais la Bible nous dit que Jésus, la femme avait une foi. Elle avait une foi. Parce que vous allez voir qu'il y a des personnes qui ne sont pas à Dieu, les personnes ne sont pas à Dieu, mais les personnes ont déjà certaines données de Dieu. Pourquoi? Ils ont l'esprit avec le petit E, qui est la conscience. Ils ne peuvent pas avoir le Saint-Esprit. Donc, la Bible va parler, on retourne en 1 Thessaloniciens 5, la Bible va parler maintenant de l'âme, l'esprit et le corps qui doit être sanctifié, parce que la Bible dit par la suite, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. Vous voyez, irréprochables, ça veut dire qu'il n'y a rien à reprocher. Il n'y a rien à reprocher des trois. Parce qu'aujourd'hui, pour que les personnes soient sauvées, il faut que les trois soient irréprochables. Et la Bible parle lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'ai dit que lorsque tu es dans la confusion, c'est que l'âme donne une directive et l'esprit soit oui ou non. Je dois prendre une décision de ma vie, tu n'arrives pas à prendre la décision de ta vie. Et par la suite, tu regrettes. Mais pourquoi? Parce qu'il te manque l'essentiel, qui est le Saint-Esprit. Parce que vous allez voir que même Jésus va se trouver dans une situation où son esprit avec le petit E va être dans une confusion. À plus forte raison, toi. Amen. Le livre de Jean. Je vais vous faire voir.
Jean 13. Donc Jésus va parler, si vous voyez au verset 20 ou au verset 19, il va dire certaines choses aux disciples. Le verset 20, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Et c'est le verset 21 qui vous concerne. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Alléluia. Vous voyez, ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Mais la Bible dit que Jésus fut troublé, mais regardez l'esprit. La Bible dit que l'esprit est au petit 1, pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la Trinité de Dieu qui s'écrit avec toujours un E majuscule. Et non avec un E minuscule. Le E minuscule, c'est l'esprit de l'homme, qui est le souffle de vie. Et pour qu'aujourd'hui, tu puisses, avant d'être rempli du Saint-Esprit, il faut que tu puisses croître. Il te faut croître, ça veut dire grandir. Comme la Bible nous dit dans le livre de Luc, que Jésus croissait. Jésus croissait. Ça veut dire qu'il fortifiait son âme. Parce qu'aujourd'hui, l'âme a besoin de la parole de Dieu. L'âme a besoin d'une parole d'esprit pour fortifier l'esprit. Parce que l'âme est esprit, l'âme est immatérielle, c'est ce que je dis. Comme il y a cette partie, parce que l'âme aussi a un corps, l'âme c'est le corps. Vous voyez, j'ai le corps charnel, mais l'âme aussi est l'homme intérieur, donc l'âme a sa bouche, l'âme a ses oreilles, l'âme a ses yeux. C'est pour cela que les personnes qui sont démoniaques, leurs parties spirituelles vont voir des démons, vont voir des choses spirituelles que quelqu'un de charnel ne peut pas voir. Et comme quelqu'un de spirituel aussi, la personne maintenant, le Saint-Esprit, lorsqu'elle a une dimension d'esprit, comme Jean le Baptiste, il a vu les cieux s'ouvrir et la colombe descend, le Saint-Esprit descend comme sous forme de colombe sur Jésus. Alléluia. Et c'est la partie où maintenant, la partie qui va croire. Donc, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, l'âme a besoin de la parole de Dieu, la sanctification, la sanctification, la sanctification, la sanctification et la sanctification. Et lorsque l'âme a la sanctification, tu n'as plus de mauvaises pensées et tu n'as plus de mauvais désirs. Amen. Parce que c'est lui l'aide principale et qui va être sauvé. C'est pour cela que la Bible parle, lorsque Jésus reviendra, il faut que lui, parce que lorsque quelqu'un meurt, c'est l'âme qui va monter. L'esprit retourne à Dieu, qui est la conscience. Cet esprit retourne à Dieu, mais l'âme maintenant va dans un lieu. Amen. Mais si vous voyez dans le livre de Luc 16, la Bible nous dit qu'il y avait un homme riche et il y avait aussi un homme pauvre. Mais cet homme riche est mort, la Bible dit qu'on l'a enseveli. Et maintenant, l'homme riche, les anges sont venus prendre cet homme riche, qui veut dire qui est Lazare. Et que par la suite, l'homme riche va voir Lazare, le pauvre. L'homme riche va voir Lazare, mais l'homme riche était dans le séjour des morts, qui veut dire qu'il vivait, que l'âme vivait, et l'homme riche va demander à Abraham d'envoyer Lazare pour tremper le bout de sa langue, qui veut dire que l'homme pouvait communiquer. Donc si on parle de langue, c'est qu'il a une langue, il a une bouche qu'il parle, il a des oreilles qu'il entend, et il a aussi des pieds. Alléluia.
Et c'est pour cela que la Bible dit qu'il souffre cruellement. Il dit que là où il est, son corps est en train de souffrir. Et c'est cet immatériel qu'on ne peut pas voir. Amen. Alléluia. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, vous vous préparez. Aujourd'hui, quelqu'un, si vous avez compris Dieu, quelqu'un ne peut pas vous enlever à Dieu. Quelqu'un, c'est impossible. Et ce que je dis que, en fait, vous savez la dimension d'esprit. Et pourtant, comme je dis, je suis loin des disciples. Parce que lorsque on a une dimension d'esprit, on ne souffre pas. Aujourd'hui, si vous pleurez, vous vous lamentez pour des petites choses. Mais comment vous allez pouvoir briser la puissance des ténèbres? Comment tu vas attaquer un esprit maintenant qui est le diable et qui fait des ravages sur terre? Parce que la Bible dit c'est lui notre adversaire. Parce que si vous voyez les disciples, ils étaient forts. C'est pour cela que j'ai besoin de vous montrer certaines choses pour que vous puissiez comprendre. Je prends l'exemple, j'ai déjà donné l'exemple de ma soeur. La dernière fois, ça fait plus de 2 semaines, j'ai eu ma mère qui est décédée. Mais maintenant, comme tu vois d'une manière, ça veut dire que la partie charnelle ne va pas se manifester. Mais les gens trouvent ça choquant. Et pourtant, j'étais le plus gâté en fait, parmi en fait, les enfants de ma mère. Et on était très 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 proches. Mais maintenant, ça veut dire que lorsque tu viens à une dimension, ces choses, lorsque maintenant les personnes pleurent, c'est la chair qui se manifeste. Et de toute façon, tu peux pleurer, tu ne peux rien amener. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la dimension d'esprit pour vous faire voir quelque chose, la Bible dit Jean le Baptiste est venu pour préparer maintenant le chemin du Seigneur. Il a précipité, il a précédé Jésus, pas précipité, il a précédé Jésus. Mais maintenant, lorsque Jean le Baptiste va le décapiter, en fait, couper sa tête, lorsque ces choses vont se produire, Jésus, on va rapporter cette nouvelle à Jésus. La Bible dit que Jésus va partir dans une autre ville. Il ne s'est pas lamenté. Et que par la suite, Jésus va démontrer aux disciples que voici Jean le Baptiste. Et aujourd'hui, les gens vont être dans une situation, vont se lamenter. Ah Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je suis dans cette situation. Ah Seigneur, ah j'ai un mari, Seigneur, j'ai une femme. Ah Seigneur, je ne comprends pas pourquoi. L'âme, c'est la partie charnelle qui se manifeste. Parce qu'aujourd'hui, alléluia, si tu es connecté avec Dieu, tu dois savoir si c'est le bon ou si c'est la mauvaise personne. Amen. Amen. La Bible dit que lorsque Jésus, le disciple, il dit, l'un de vous va me trahir. Il le savait. Dès le commencement. Amen. Dès le commencement, il savait que les 70 n'étaient pas avec lui. Disciples. C'est pour cela qu'il leur dit, ne vous réjouissez pas que vous chassez les démons, mais réjouissez-vous que votre nom soit écrit dans le livre de vie. Amen. Et aujourd'hui, c'est pour cela que les personnes sont dans la confusion et disent, je suis bon. Mais si tu es bon, tu dois recevoir de Dieu. Amen. Aïe, aïe, aïe. Parce que la Bible dit dans le livre de la Genèse 6, Dieu a vu que les hommes étaient dans le péché et Dieu a enlevé son esprit. La Bible dit que Dieu dit, le Saint-Esprit, mon esprit ne contestera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Et aujourd'hui, ces jours seront dans 120 ans. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas vivre comme auparavant. On vivait 800 ans, 900 ans. Les hommes ne peuvent pas vivre parce qu'il a enlevé le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, regardez, la Bible dit que Dieu a soufflé. Mais maintenant, Jésus va faire quelque chose pour que l'homme aussi puisse recevoir. Amen. Aïe, aïe, aïe. Amen. Qu'est-ce que Jésus a fait? On va voir. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a fait, la Bible dit que, j'ai lu le verset que Dieu a soufflé
dans les narines d'Adam. Et que l'homme devint un être, une âme, un être vivant. Alléluia. Et si vous voyez le Jean au chapitre 13, chapitre 13, vous y êtes? Oui. Non. C'est chapitre... Ah non, je me suis trompé, c'est Jean 20. Jean 20. Jean 20. Jean 20. À partir du verset 20. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi. Verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux. Et la Bible dit, et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, Dieu a soufflé pour que l'homme puisse recevoir l'Esprit avec le petit E, qui est le souffle de vie. Mais là, ils sont vivants. Pour recevoir le Saint-Esprit, Jésus va souffler sur eux. Pour recevoir, la Bible dit, le Saint-Esprit. Mais ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que les personnes vont grandir en esprit. C'est comme maintenant un verre. Pour que le verre puisse être rempli, il y a un commencement. On va verser de l'eau, on va verser du jus. Et au fur et à mesure, le verre va se remplir. Amen. Donc, la Bible dit que Jésus a soufflé sur eux. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Amen. Donc, Jésus a soufflé sur eux. Et là, comme c'est des êtres vivants, ils ont reçu maintenant quelque chose d'autre pour donner des directives. Pour maintenant répondre à leurs questions. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu te poseras toujours des questions et tes questions vont toujours rester avec un point d'interrogation. Tu n'auras pas de réponse. Aujourd'hui, les personnes vont consulter des voyantes, alléluia, pour maintenant répondre. Ils ont besoin d'une dimension d'esprit pour répondre à leurs questions ou pour les problèmes rencontrés. Il n'y a que Dieu. Amen. Donc, si tu as compris ça, tu ne peux pas laisser Dieu. Parce que, aujourd'hui, je laisse Dieu pour quelqu'un. Comment vais-je résoudre les problèmes qui vont surgir? Amen. Comment je vais solutionner, alléluia, les problèmes que je dois solutionner? Comment prendre les bonnes directives? Parce que tu n'es plus à la source. Tu ne reçois plus cette parole pour que ça puisse activer, alléluia, pour que tu puisses recevoir des révélations. Parce que la Bible dit que moi, alléluia, si tu m'invoques, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées
que tu ne connais pas. Donc des choses cachées que tu ne connais pas. La Bible dit le Saint-Esprit, le consolateur. Pourquoi tu pleures? Parce que maintenant, lorsqu'on prend un homme ou une femme qui te console, c'est dans le but de pleurer. Si tu es un homme ou une femme qui te console maintenant, est-ce que tu vas pleurer? La personne te console, alléluia, tu vas te sentir bien. Alléluia. À plus forte raison, le Saint-Esprit qui est Dieu. Donc si maintenant j'ai le Saint-Esprit, ma mère est décédée et j'ai le Saint-Esprit, les personnes disent, ah, Dieu le Saint-Esprit. Et la Bible dit, il est un consolateur. Tu as un consolateur de rien du tout. Il n'y a pas de consolateur. Le consolateur, si tu as le consolateur, il va te consoler. C'est que les gens vont se mentir à eux. Dieu est-il menteur? Et c'est pour cela que maintenant, ça dépassait l'imagination des rois. Parce qu'on tuait les enfants de Dieu, mais malgré qu'on les tuait, je vais vous montrer des films chrétiens, ils chantaient, ils étaient dans la joie. La dernière fois, je vous ai montré Jean Hus. Il était immolé. Il chantait. Ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'imagination. C'est pour ça que la Bible parle d'une paix. Regarde ce que Jésus dit. Jésus dit, vous allez avoir la paix. Tu ne peux pas être dans l'inquiétude. Amen. Si tu es dans l'inquiétude, tu as l'esprit, mais avec le petit E. Aïe, aïe, aïe. Je vous montre encore. Je vous montre. Je vous lis. Parce que peut-être j'ai été trop vite. Il dit... Au verset 21, Jésus leur dit de nouveau. Donc ce n'était pas la première fois. La paix soit avec vous. Et quand tu es en paix, tu as la paix. Tu es tranquille. Si tu as la paix. La paix soit avec vous. Et la Bible dit, il a soufflé sur eux. Amen. Donc aujourd'hui, tu vois pourquoi tu n'es pas en paix. Et ça dépend de que toi. Parce que les personnes disent parfois qu'ils aiment Dieu. Mais comme j'ai dit, Dieu, ce n'est pas maintenant mon corps arrête une activité ou quelque chose. La partie la plus importante, c'est l'âme. C'est pour cela que j'ai lu le verset pour vous. L'apôtre Paul qui disait, je fais ce que je ne veux pas. Tu dis, je ne veux pas faire la colère. Tu dis, ah, je ne veux pas. Au nom de Jésus, colère, tu es brisé. Au nom de Jésus, colère, tu es vaincu. J'ai le pouvoir sur toi. Colère dit, attends, calme-toi. Calme-toi. Je te dis de te calmer. Et par la suite, colère dit, ok, bon, on y va maintenant. Et par la suite, tu vois, tu écrases tout. Pourtant, tu as dit, tu as le pouvoir sur la colère. Vous voyez ce que je vous dis? Amen. Le mari ou la femme, maintenant, te titille. Tu dis, allez, sois béni, sois béni. Après, tu dis, ah, là, il faut arrêter. Au nom de Jésus, là, tu commences à... Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que tu ne comprends pas. Pour voir si tu as changé, il te faut une situation. Amen. Vous avez vu maintenant quelqu'un gagner le foot ou les coureurs cyclistes sans adversaire. Tout à l'heure, j'ai vu des enfants passer, ils sont au moins 50. 50 adversaires, ils vont affronter. Il va y avoir un seul vainqueur. Amen. Et vous voulez remporter des victoires sans être traité, sans passer, être éprouvé. Si tu as compris cette chose, tu diras, je bénis cet homme qui me permet de rentrer dans ma destinée. Je bénis cette femme qui me permet maintenant d'entrer dans ma destinée. Amen. Amen. Lorsque tu as déjà choisi, tu as déjà choisi. Oh Seigneur, je ne veux pas Dieu. Aïe, 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 pourquoi il fallait avoir le Saint-Esprit? Et Dieu te refait comme Jérémie. Jérémie, ne prends pas de femme, car tous sont... Ah, vous connaissez le verset. Vous connaissez. Donc, Dieu l'a parlé. Alléluia.
Mais quand tu as déjà choisi, tu as déjà choisi. Donc aujourd'hui, il faut prier. Amen. Amen. Ah oui, il faut prier. C'est ça. Alléluia. Amen. Donc, le souci de l'homme, c'est son âme. Parce que je parle de l'homme, c'est nous tous. Ça veut dire qu'on doit, aujourd'hui, je parle nous, je me mets là-dedans la première personne. Parce qu'aujourd'hui, on doit se sanctifier, 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 sanctifier. Prendre la parole, toutes sortes de paroles. Il n'y a pas une parole maintenant que tu vas dire que cette parole, non, je ne peux pas mettre en pratique. Mais non, il y a des personnes. Pourquoi les personnes n'avancent pas? Parce que aussi l'argent va être un problème. Dîme, mais maintenant, quelque chose qui s'appelle dîme. Mais maintenant, Dieu dit qu'il menace celui qui dévore. Comme Amen. je dis, dans ma vie, je n'ai pas de surprise à la fin du mois. Jamais. Comment quelqu'un, tu as 12 mois dans une année, tous les mois tu as des surprises. Ne vois-tu pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie? Tous les mois tu as des surprises, tous les mois à l'argent entre, il te faut dépenser. Tu ne dis pas maintenant j'ai 1000 euros, maintenant je dois payer ça, 500 euros je mets à côté. Tu n'arrives pas. Parce que c'est un problème. Je veux que tu prospères. Comme prospère l'état de ton oh. Parce qu'il dit qu'il menace celui qui dévore. Donc comme je crois, je dis Seigneur, j'ai pas grand chose qui va me rester, mais maintenant c'est préférable que je te donne, parce que si je ne te donne pas, je vais être débiteur. Amen. Je vais être débiteur. Donc, Seigneur, je te donne et je sais que tu vas pouvoir, je sais que toi tu vas. Parce qu'il y a des personnes qui vont dire, ah je mets en pratique. Mais c'est ce qu'a fait l'homme riche. L'homme riche a dit, je fais ça Seigneur. J'honore mon Père. Mais Jésus dit, va, donne au pauvre. Il y a l'argent pour Dieu. Ça veut dire que c'est toute la parole qui constitue l'âme. C'est l'exemple que je vais vous donner. C'est toute la parole. Ça veut dire que je ne dois pas, parce que la Bible dit si, on ne peut pas jeter l'une de ces paroles. Ça veut dire que toute la parole de Dieu, lorsque je suis un croyant, c'est comme aujourd'hui, eh ben, tu es l'être humain. Mange quand tu pain. Tu manges du pain et de l'eau. Demain, matin, midi, pendant 1 an. Tu fais l'expérience. Pendant 1 an, tu manges quand du pain. Tu prends un morceau de pain, de l'eau, clac, tu bois. Tu économises, tu achètes rien, tu ne vas pas faire les courses, rien du tout. Par la suite, tu verras que tu auras des carences. Donc, toute la parole donc, est consistante, donc ça va équilibrer l'être humain. Amen. Et lorsque le mal viendra, tu sauras. Oh. Lorsque le malin viendra, tu sauras. Amen. Donc je dis que le Saint-Esprit t'empêche, c'est lui le consolateur, ton vrai consolateur. Aujourd'hui tu te poses une question, la Bible c'est lui qui t'enseigne. Amen. C'est lui qui te convainc. Mais s'il n'est pas là, comment tu vas être convaincu? Amen. Parce qu'aujourd'hui, la personne que tu crois n'est pas ta bénédiction, c'est lui ta bénédiction. Mais comme tu n'as pas le Saint-Esprit pour te convaincre, tu dis, ah, parce que regardez quelque chose. Laissez-moi vous faire voir. Ruth avait 20 ans. 20 et quelques temps, je prends la vingtaine. Mais Boaz avait déjà 70 ans, il était déjà âgé. Mais comment quelqu'un la vingtaine puisse aller après un homme maintenant qui est déjà âgé? Comment ça peut se faire? Comment elle peut se trouver intéressée par lui? Laissez-moi vous faire voir ça. Ce que Boaz va dire à Ruth. Alléluia. Comment ça peut se produire? Non, mais expliquez-moi. Je vous demande. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas le Saint-Esprit pour vous convaincre, comme Jésus, la Bible dit que Jésus, maintenant, lorsque, pour être tenté,
C'est le Saint-Esprit. Mais comment le Saint-Esprit le pousse pour aller dans le désert et être tenté par le diable? Leur dimension spirituelle, le petit, eux ne pouvaient pas parler l'âme. Parce que lorsqu'on dit que Jésus fut troublé en son esprit, parce que Jésus, parlant, sachait qu'il y avait celui qui devait le livrer, ça veut dire que lorsqu'on dit fut troublé en son esprit, c'est son âme qui s'est manifestée. Mais comme son âme, il était rempli, son âme s'est tue. Je vais, avant d'aller dans Ruth, je n'ai pas besoin d'aller dans Ruth, je vais montrer ça parce qu'en fait mon message est là-dessus. Laissez-moi vous faire voir ça. Alléluia. Jean 13. Je crois que c'est Jean 13. Jean 13. C'est son âme. C'est son âme qui fut troublée. Non, pas Jean 13, Jean 12. Jean 12, verset 27. Maintenant, mon âme est troublée. C'est le passage que vous avez vu, son esprit. Comme j'ai dit, l'âme a un esprit qui est le souffle de vie. Alléluia. Donc, maintenant, la Bible dit que Jésus dit, maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Donc vous voyez, comme il était rempli du Saint-Esprit, ça n'a pas eu d'effet sur Jésus. Parce qu'il savait ce qu'il allait passer, il savait ce qu'il allait subir. Il savait qu'il allait prendre le péché du monde, sachant qu'il est pur, sachant qu'il n'a jamais péché, et il savait qu'il allait prendre tous les péchés du monde. Et c'est pour cela que la Bible dit son âme fut troublée. Mais il dit c'est pour cela que je suis venu, pour prendre le péché du monde, afin qu'aujourd'hui qu'on puisse recevoir cette vie éternelle, qu'on puisse avoir cette vie. Amen. Que dirais-je? Refuserais-je? Non. C'est pour cela que je suis venu. Lorsqu'aujourd'hui vous êtes dans quelque chose qui ne vous arrange pas, est-ce que vous dites non, j'y vais? Parce que c'est la volonté de Dieu. Tu ne sais pas. Et c'est là. Et tout ce qui n'est pas conviction est... Dès que tu n'as pas de conviction, c'est un péché. Mais les gens ne voient pas que c'est un péché. Aujourd'hui, je vais prendre une décision. Mais maintenant, je suis dans confus. C'est un péché. Parce que un enfant de Dieu ne peut pas être dans la confusion. Amen. Parce que tu as le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut cette parole. Il faut la parole, il faut la parole, il faut la parole, il faut la parole. Il faut la parole. Pour que tu puisses maintenant grandir, 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 grandir. Amen. Amen. J'ai dit, ma mère est décédée. C'était moi, je consolais les personnes. Le Saint-Esprit. Amen. Et comme c'est un mystère, donc, aux yeux de ce monde, les personnes sont folles. Nous sommes des fous. Parce que c'est des mystères. La Bible parle de la parole de Dieu qui est un mystère. Lève-toi. Regardez quelque chose. Jésus, maintenant, va faire, et c'est pour cela que vous dites, vous, il faut grandir. Jésus va faire quelque chose. Jésus va faire, regardez, il dit maintenant, la Bible dit, il va souffler sur eux, il va faire, et eux, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, si tu es un enfant de Dieu, un poisson apprend à nager ou le poisson sait nager?
Donc si tu es un enfant de Dieu, si tu as l'Esprit de Dieu, automatiquement, tu dois pouvoir faire certaines choses de Dieu. Aujourd'hui, si je suis maçon, maintenant, je vais dire, j'arrive devant un chantier, je dis, comment il faut monter le parapet? La personne va dire, dégagez, sors devant ma porte, monsieur. C'est toi, tu me demandes comment il faut monter le parapet, les parapets, mais moi, et c'est toi le maçon. Hey. Maintenant, tu as une voiture, tu vas mettre chez le mécanicien dit, je ne sais pas quelle panne, comment desserrer les coups, comment faire? Monsieur, ne touchez pas ma voiture. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc maintenant, si tu as le Saint-Esprit, maintenant, tu peux expérimenter Dieu et tu fais au nom de Jésus. Alléluia! La même chose qu'il a fait. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Parce que tu es un enfant de Dieu. Et si tu vas encore pleinement au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mais maintenant, il faut grandir. Il faut grandir. Aujourd'hui, il faut chercher la sanctification de ton âme pour que tu ne puisses pas avoir la bonne décision de ta vie. Parce que sur cette terre, tu dois marquer ton époque. Et comment tu vas marquer ton époque si tu n'es pas avec la bonne personne? C'est là le problème. C'est là le gros problème. Amen. Amen. Si tu n'es pas avec la bonne personne, parce que la bonne personne fera tout le temps pour que tu sois triste, tout le temps que tu sois déstabilisé. Oh, la bonne personne n'est pas quelqu'un qui me donne de l'argent. La bonne personne, c'est quelqu'un qui va croire. Comme Joseph a cru en Marie. Amen. Comme maintenant, le roi de Perse a cru en Esther. Amen. Donc la bonne personne, c'est celui qui va croire et qui va mettre les processus pour que toi, tu puisses entrer dans ta destinée. Amen. Tout à fait la confiance. Que ta foi puisse grandir. Ce que tu ne pouvais pas faire, tu vas voir, tu vas commencer à faire. Tu vas avoir de l'assurance. C'est ça la bonne personne. Et par-dessus tout, il va y avoir la bénédiction. Mais maintenant, ce n'est pas quelqu'un qui te donne. Oh. Amen. Nabal ne donnait pas à Abigail. Nabal l'avait dit qu'il était riche. Il était riche. Parce que les personnes se trompent. Et ça, c'est le charnel. Amen. Et si je prends encore, je fais quelque chose encore. Parce que tout ce que tu fais est sanctifié. Est-ce que vous voyez? Mais il faut grandir. Il vous faut grandir. Aujourd'hui, il faut grandir. Et ne pas demander, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Il veut que tu sois, nous sommes des conquérants. Amen. Et tu es un peu sur cette terre. Donc je dis, la mission, comme il dit, pour ce que je suis venu. Je suis venu, il dit, je suis venu pour ça. Il dit, je suis venu pour ça. Comme Jean le Baptiste est venu pour une mission. Comme aujourd'hui, tu es choisi et tu as maintenant une destinée. Tu as quelque chose, tu as un but précis. Amen. Mais ce but précis, pour que tu puisses y arriver, il te faut la révélation de Dieu. Amen. Amen. La sanctification, la révélation de Dieu. Pour te dire, ma fille, mon fils. Amen. Parce qu'aujourd'hui tu pleures. Tu pleures. Mais Dieu dit, tous ceux qui te béniront seront bénis. Et tous ceux qui te maudiront seront. Donc aujourd'hui tu cours ta course. Et si quelqu'un te loque tes paroles, mais tu sais que cette personne est en train de se maudire. Amen. Et tu fais confiance à la parole de Dieu. Amen. Là. Aujourd'hui, tu sais pourquoi tu te poses des questions. Le Saint-Esprit avec le grand E. Le Saint-Esprit avec le grand E. Je vous ai montré que même Jésus, son esprit, son âme fut troublée. Amen.
Et aujourd'hui, je vais faire encore une démonstration. Reste là. C'est ton jour aujourd'hui. Reste là. Regarde, quelque chose. Fixe-moi. Fixe-moi. Et la partie spirituelle, maintenant, il va voir ma partie spirituelle. Je vais la faire voir ma partie spirituelle. Alléluia. Regardez quelque chose. Et tout à l'heure, on va la poser la question. Qu'est-ce qu'elle a vu? Et même en regardant ma partie spirituelle, elle tombe. Alléluia. Amen. Oh. Et tout à l'heure, on va lui poser la question. Et je vois une autre personne. Les personnes ne parlent pas. Et je dis, mais qu'est-ce que vous avez vu? Parce que la Bible dit que le peuple de Dieu était dans le ténèbre. Si vous voyez votre livre dans le livre de Matthieu ou Luc, sur le territoire de Nephtali et Zabulon, ils ont vu, ce peuple était assis dans le ténèbre, ils ont vu une lumière. C'est l'âme. Et c'est de là que, parce que le 666 n'est pas 666. Ça veut dire que c'est une identité. Le diable reconnaît ceux qui sont avec Dieu et ceux qui n'y sont pas. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Amen. Les démons vont dire, je connais qui est Jésus, je connais qui est Paul, mais qui êtes-vous? L'identité. Amen. Et la Bible dit, c'est pour cela qu'il disait que Jésus était le Fils de Dieu et Jésus les faisait se taire. L'identité. Être rempli. Aujourd'hui, courir pour la parole. La parole. La parole. La parole. Et tu vas voir que tu vas supporter des choses que c'était impossible de supporter auparavant. Amen. Parce que même déjà là, tu vois qu'il y a des choses que tu supportes où tu es plus forte et tu n'es pas encore au quart de verre du Saint-Esprit. Parce que lorsque tu vas être une dimension, tu vas commencer à recevoir des révélations. Tu vas commencer à bien avant d'être rempli. Ça veut dire que tu vas commencer à, comme moi je ne suis pas rempli, mais maintenant à faire des miracles, à prier pour des personnes comme les disciples. Ils faisaient des miracles, ils prêchaient, mais la Bible dit qu'ils n'étaient pas encore convertis. Amen. Et c'est en un des apôtres, ils vont être remplis du Saint-Esprit et que par la suite, ils ne vont plus avoir peur. Amen. La peur va les quitter. Pierre qui a renié Jésus, il dit aujourd'hui je préfère obéir à Dieu qu'aux hommes. Amen. Lorsqu'on les flagellait, il disait je rends gloire à Dieu, je ne suis pas digne de recevoir ces coups de fouet. Amen. Donc ça dépassait l'imagination. Parce que le Saint-Esprit, et Jésus leur dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, parce que le Saint-Esprit vous donnera à l'heure même. Donc l'esprit de l'homme ne peut pas faire ces choses. L'esprit de l'homme, c'est juste pour que l'homme puisse vivre le souffle, la conscience. Ce que tu fais est mal. Ou ce que tu fais est bien. Qu'est-ce que tu as vu, ma soeur Walisiane? Pardon? Ah, c'était tout blanc. Une lumière, c'était tout. Eh bien, c'est la partie immatérielle. Et si vos yeux s'ouvrent, comme aujourd'hui, des personnes voient, maintenant les personnes, regardez quelque chose. Je marche, pourtant je suis en Martinique. Si un jour on marche ensemble, je vous montre des personnes dans le ténèbre et pourtant vous ne les voyez pas. Ah oui. Pourtant vous voyez tout le monde normal. Et tout le monde n'est pas normal. C'est ça. Alléluia. Tout le monde n'est pas normal, mais tout le monde voit tout le monde normal. Et c'est pour ça que parfois, tu veux même déjà mis tes pieds chez quelqu'un pour te détruire, mais tu ne sais pas. Parce que tu le vois normal. Mais est-ce que vous avez vu un enfant de Dieu échoué? Ou un enfant de Dieu maintenant échoué? Ou un enfant de Dieu, l'ennemi est venu et eux ils ne savaient pas que c'était l'ennemi? Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. Mais comment aujourd'hui nous pouvons être chez un enfant de Dieu et maintenant nous nous trompons dans des décisions où nous allons chez l'ennemi et croyons être bénis chez l'ennemi. Et parfois Dieu te dit laisse. Tu dis oh Seigneur, aïe, c'est ma bénédiction. Mais pour que tu puisses laisser cette bénédiction que tu crois bénédiction te maltraite. Pour que toi tu ne puisses pas retourner. Parce que sinon même si tu retournes encore. Même avec la maltraitance tu retournes. Tu dis Seigneur je ne veux pas perdre. Seigneur je l'ai déjà Seigneur. Je persévère au nom de Jésus. Mais lorsque tu as le Saint-Esprit, tu le sais. Amen. Parce que c'est lui qui révèle toutes choses. Donc aujourd'hui, je t'ai répondu. Pourquoi tu te poses des questions? Pourquoi tu ne peux pas prendre la bonne décision? Pourtant, tu vois certaines choses, mais tu restes toujours confuse. Parce que vous savez que l'âme, ce que l'âme fait, vous avez la parole, mais si l'âme est souillée, l'âme amène une parole erronée. Wow. Comme le diable est venu et a dit à Jésus, prosterne-toi ou jette-toi en bas. Il est venu dans un sens erroné, mais avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, tu peux avoir quelqu'un qui s'oppose à toi, mais tu dis, ah, il faut ça, Seigneur, tu dis qu'il faut. Je suis soumis qu'à la parole de Dieu. Amen. Dès que quelque chose sort de la parole de Dieu, il n'y a plus de soumission. Prenez le cas d'Anania, c'est Saphira. Saphira a obéi à son mari. Elle a obéi parfaitement à son mari, mais pourquoi elle est morte? Parce qu'elle a pris une décision avec son mari et elle a gardé le secret avec son mari. Mais la Bible dit, elle a été ensevelie. Ça veut dire les anges de la mort. Et elle est morte. Les deux sont morts. Devant Dieu, il n'y a plus de mari et plus de femme. Et c'est pour cela qu'on dit que lorsque tu viens pour quelqu'un, tu dis, ah, comme il est là, je ne veux pas venir. C'est que le diable sait que tu es prenable. Il sait que tu es prenable. Qu'il pleuve, qu'il neige, quels que soient les temps, comme dit l'apôtre Paul, quelle que soit la situation, mère décédée, père décédé, frère décédé, enfant décédé, rien ne peut m'enlever à Jésus-Christ. Et rien ne peut me décourager. Aujourd'hui, ce qui peut me décourager, c'est les enfants de Dieu même. Amen. Qui ne vont pas vouloir, maintenant tu leur donnes la nourriture, parce que pour recevoir ces choses, eh bien, il faut prier. Amen. Et ils vont fouler ces choses aux pieds. Parce que lorsque je vous donne ces paroles, c'est pour que vous puissiez entrer dans votre destinée. Lorsque je vous donne ces paroles, c'est pour qu'aujourd'hui, je me posais des questions. Je vais me mettre au travail. Amen. Pour qu'aujourd'hui, Dieu se révèle à moi. Amen. Et c'est un travail personnel. Le pasteur ne peut pas faire pour toi. Vous voyez, la Bible dit Jésus. Est-ce qu'on dit, ses disciples étaient avec lui? Mais on dit, il est dans une situation là. La Bible dit son âme. Son âme. Donc, personne ne peut rien pour toi lorsque tu es dans une situation. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut t'encadrer avec des personnes maintenant qui vont te fortifier, te renouveler. Comme la Bible dit en Actes des Apôtres, ils étaient tous de cœur, ils étaient tous ensemble, ils étaient tous de cœur. Parce que l'homme veut déstabiliser. Amen. Mais elle a déjà échoué. Amen. Amen. En Jésus-Christ, tu ne peux être que plus que vainqueur. Acclamons le Seigneur, le Seigneur.